Allô? Allô, C'est bon, réseau, qu'on a bien? merci. Oh, comment ça? Oui, merci. Là, c'est bon? Et ça va, ça va. Ok. Oui, est-ce que le son c'est bon? Allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prophète, partagez la vidéo. Je suis en train de partager. Ah, bien aimé, partagez la vidéo. Dieu va nous faire grâce ce soir. Anima kaka mwele pesa na chance à Tu m'as créé, tu m'as façonné. Alléluia. Pour qu'il est moi qui peut santé, ah, tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, nous recommandons ce soir entre tes mains, ce moment que tu vas nous parler entre tes mains. Seigneur, il n'y a que toi. Nous sommes créés pour te servir. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Saint-Esprit, laisse que des paroles qui vont sortir. Ce ne sont pas la parole qui vient de la chair, mais ce sont des paroles qui viennent du cœur, de l'esprit, afin de transformer, afin de toucher le cœur de quelqu'un dans le nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur, parce que la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les gens parlent de la part du Seigneur. C'est pas poussé par l'intelligence, c'est pas poussé par l'éloquence, mais c'est poussé par l'esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu contrôles ces moments. Merci Saint-Esprit, nous recommandons ce temps entre tes mains. Parle à nos cœurs, touche nos cœurs, parce que la cible, c'est le cœur. La cible, c'est pas autre chose. La cible, c'est pas les émotions. La cible, c'est pas la chair. La cible, c'est le cœur. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui vas contrôler toutes choses. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Du début à la fin, nous allons montrer les gens Christ, pas autre chose. Nous sommes là pour glorifier celui qui vit éternellement, celui qui règne à jamais, celui qui vit dans nos cœurs, celui qui nous transforme chaque jour. La Bible dit dans l'air détresse criant vers l'éternel. L'éternel n'a pas envoyé autre chose. Il a envoyé sa parole. Laisse que cette parole touche la vie de quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, rend que quelqu'un soit conscient, Seigneur, de ces messages. Ces messages, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens que tu as destinés pour ces messages, Seigneur. Laisse que ces gens, Seigneur, soient pointés, soient touchés pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 Gloire à amen. Dieu, gloire à Dieu. Yes. Bonsoir, Maman Tabitha. Bonsoir, bonsoir, Teddy. Bonsoir, Teddy. Bonsoir, ma fille, Kapinga. Oh, bonsoir, mon ami. Hein? Mon ami, on va au Canada, le véritable Canadien. Patrick Waka, Patrick Waka. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Bonsoir aussi, l'homme de Dieu, mon ami Yves. Je bénis le Seigneur. Prophète, je vais lire un verset. Après, je vais te laisser. Ce n'est pas moi qui va prêcher, mais c'est toi. Mais je vais lire un verset. La Bible dit dans Jérémie 8, le verset 7. Je vais lire. La Bible dit, même, parce que le thème, c'est ma saison. Même les succons dans l'air connaît sa saison. Mais connaît sa saison. La tourtelle, l'hirondelle et la gruelle observent le temps de leur retour. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel.
Mhm. Amen. Amen. Même les oiseaux connaissent la saison. Parce que la saison, l'homme est dirigé par les temps et la saison. Et les Mhm. saisons. Mhm. C'est-à-dire les temps et les saisons sont très importants dans la vie d'un homme. Mhm. Si tu rates les temps, les saisons, tu vas rater beaucoup de choses. Mhm. Que mon Dieu vous bénisse. À vous la parole, mon prophète. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur votre page. Et ce soir, par la grâce de Dieu, comme on avait dit, nous allons parler sur les saisons. Et par la grâce de Dieu, le thème que j'aimerais développer ce soir, c'est quoi? Comment entrer dans sa saison. Vraiment, c'est les thèmes que nous allons développer. Pourquoi nous allons développer ces thèmes? C'est parce que plusieurs d'entre nous se posent des questions sur la saison. Ils se disent, c'est quoi la saison? Mais pourquoi on nous demande à l'église de dire que je suis entré dans ma saison et ce soir, par la grâce de Dieu, selon à ce que le Saint-Esprit va nous conduire, nous allons comprendre c'est quoi une saison. Et vraiment, je vous prierai d'être attentifs parce que nous allons développer des choses ce soir qui vont nous aider à comprendre. Et dès l'entrée, j'aimerais nous dire qu'on ne peut pas parler de la saison sans pour autant parler du temps. Parce que les saisons sont intrinsèquement liées au temps. Amen. Vous savez, dans une année, nous pouvons avoir 12 mois. Mais ces 12 mois, par exemple, nous qui vivons en Europe, sont divisés en 4 saisons. Et ce soir, les saisons dont nous allons parler, si nous allons dans le dictionnaire français, vous verrez que la définition des saisons qui sont données dans le dictionnaire français et la définition qui est donnée dans la Bible, ce n'est pas la même chose. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons voir. J'aimerais vraiment nous inviter à sortir d'abord la pensée des saisons comme étant naturelles, mais les saisons dont nous allons parler ce soir, ce sont des saisons spirituelles. Parce que vous devez comprendre une chose, l'homme est avant toute chose esprit avant d'être matériel. C'est d'abord le spirituel qui impacte sur le physique. C'est pourquoi nous allons d'abord toucher sur le domaine spirituel, ensuite nous allons descendre sur le domaine physique. Mais pour mettre un peu du sel dans ma sauce, j'aimerais nous dire que les saisons physiques ou naturelles, nous avons déjà une compréhension. Nous savons pendant l'hiver qu'est-ce qui arrive. Par exemple, ceux qui ont vécu en Afrique, nous savons aussi pendant la saison sèche qu'est-ce qui arrive. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de 1 Chronique au chapitre 12, verset 32. Et que dit la parole de Dieu? J'aimerais que quelqu'un puisse nous écrire 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Je vais lire la partie A de ces versets. La Bible dit ceci, des fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je me répète, les fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, dès l'entrée, comprenons d'abord la définition ou la signification de ce nom Issachar. Nous devons comprendre que Issachar était le 9e enfant de Jacob et 5e fils de Léa. Donc vous savez aussi bien que moi que Jacob avait 4 femmes et Léa était sa 2e épouse qui avait mis au monde Issachar. Et Issachar veut simplement dire salaire ou revenu. Amen. Donc Issachar veut dire salaire ou revenu. Alors la Bible dit que les fils d'Issachar, c'est-à-dire la tribu, le clan Issachar, ils avaient la connaissance
ils avaient plutôt l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Alors, nous devons comprendre directement que l'intelligence dont la Bible parle ici, il s'agit de la connaissance. Donc, les fils d'Issachar, ils avaient quoi? La connaissance des temps. Mais quand nous regardons les temps, nous devons comprendre que le temps est une personne. Le temps, c'est Dieu lui-même. Donc, les fils d'Issachar, ils avaient la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que les fils d'Issachar, ils avaient la connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la personne qui a tout créé, c'est notre Dieu. La personne qui connaît le domaine de l'esprit, c'est notre Dieu. Alors, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir s'engager dans quelque chose, nous devons avoir la connaissance pour comprendre ce que notre Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est ça l'intelligence ou la connaissance qu'avaient les fils d'Issachar. Et notre Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait avec la femme samaritaine, il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le problème. Beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas une connaissance de Dieu et le fait d'adorer Dieu sans l'avoir connu d'avance, c'est ce qui pose des problèmes. C'est ce qui fait que nous adorons quelqu'un que nous ne connaissons pas. Et comme nous ne connaissons pas Dieu, nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Nous ne savons pas ce que Dieu veut entendre. Nous ne savons pas qui pousse le chrétien à prier. Parce que toi, tu ne connais pas la personne que tu dois prier. Donc, on revient sur le fils d'Issachar, ils avaient la connaissance. Et c'est pourquoi vous comprendrez même dans le livre plutôt de Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils ont dit que les apôtres étaient ivres. Parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas la connaissance pour comprendre ce qui s'est passé. C'est pourquoi Pierre a pris la parole en disant, ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici l'accomplissement de ce que Joël a dit, dans Joël chapitre 2, verset 28. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aussi qu'on comprenne quelque chose. Que pour entrer dans sa saison, la première des choses, comme nous venons de dire, il faudrait avoir la connaissance. Mais le Seigneur va nous aider dans le livre de Apocalypse, au chapitre 3, verset 8. Que dit la Bible dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Attendez, je suis en train de télécharger ce verset. Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 3, verset 8. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses pour entrer dans notre saison, nous devons garder la parole de Dieu. C'est la première des choses. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que sans connaissance, tu ne peux adorer Dieu. Sans connaissance, tu ne peux réussir. C'est pourquoi la Bible dit, les justes sont délivrés par la science. Les justes sont délivrés par la révélation de la parole de Dieu, par la révélation de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de la fin, nous devons nous remplir de la parole de Dieu. En ces temps de la fin, nous devons avoir une connaissance conséquente de la parole de Dieu. Parce que sans la connaissance de la parole de Dieu, nous ne saurons voir dans le domaine de l'esprit. Nous ne saurons comprendre ce que Dieu
est en train de faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, la première des choses, c'est d'abord la connaissance de la parole de Dieu. Tu veux entrer dans ta saison. Tu veux voir les choses évoluer tout autour de toi. Tu veux réussir. Tu dois comprendre le langage de Dieu. Or, le langage de Dieu, pour comprendre ce langage, tu dois avoir une certaine connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la compréhension de la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire que la saison, selon Dieu, est définie comme étant une opportunité. Selon Dieu, une saison est définie comme étant une opportunité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement celui qui a la connaissance de Dieu qui sait comprendre que Dieu vient d'ouvrir une porte. Et c'est la même chose que ce qui s'est passé dans le livre de l'Apocalypse quand l'Esprit a dit à Jean d'écrire à l'ange de Philadelphie en lui disant: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole. Et non seulement cela, tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire la foi en Dieu et la connaissance de la parole de Dieu te permet d'entrer dans ta saison. Vous savez, très souvent, nous pouvons avoir la connaissance, mais si cette connaissance n'est pas associée à la foi en Dieu, cette connaissance est vaine. Cette connaissance ne pourra pas nous emmener à entrer dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Jacques insiste dans la parole. Il dit ceci: ne soyez pas bornés à écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. Celui qui met la parole de Dieu en pratique, c'est celui qui fait une action ou pose des actes de foi. Plusieurs d'entre nous lisent les Écritures, mais plusieurs d'entre nous n'ont pas la foi ou la capacité de prendre la parole et de la mettre en pratique. Et sans mettre cette parole en pratique, tu ne peux voir Dieu se manifester. Et très souvent, les gens renient la parole de Dieu ou ne gardent pas la foi en Jésus-Christ quand il y a des tribulations, quand il y a des problèmes, quand tout ne marche pas, c'est alors qu'on se dit non, j'arrête de prier, j'arrête de chercher Dieu, je dois retourner dans le monde, je dois faire comme monsieur tout le monde. Or, tu oublies que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu oublies, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si c'est Christ qui vit maintenant en toi, tu dois marcher par la foi. Tu dois marcher en ayant la foi en Dieu. Et c'est pourquoi quand vous regardez, la Bible dit, c'est parce que tu as peu de puissance. C'est parce que tu as gardé ma parole. C'est parce que tu n'as pas renié mon nom. C'est pourquoi j'ouvre une porte. C'est le Dieu a la possibilité d'ouvrir une porte dans ta vie. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que la saison est une opportunité. La saison, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une opportunité que seul Dieu a la capacité d'ouvrir dans ta vie. Un homme n'a pas le pouvoir d'ouvrir une porte devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi ce soir. J'aimerais te dire quelque chose. C'est vrai que tu as entendu beaucoup de gens te dire, j'ai la possibilité de faire quelque chose pour toi. Non, c'est Dieu qui touche le cœur des hommes pour pouvoir te donner la solution à ton problème. Un homme de nature, le monde le dit, l'homme est né naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Donc nous comprenons que l'homme en soi, il est mauvais. Il ne veut pas rendre service à son prochain, mais c'est Dieu qui a la capacité de toucher le cœur d'un homme, afin de te rendre service. L'homme, en réalité, même s'il a l'argent, il préfère le garder pour lui. Même s'il a des opportunités, il préfère le garder pour lui. Mais seul Dieu qui a la capacité de forcer qui que ce soit à te rendre service. C'est pourquoi, pour entrer
dans ça, nous devons comprendre une chose, nous devons premièrement garder la parole. Pourquoi garder la parole? Parce que la parole nous aide à comprendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense en ce net moment? Quel est le projet de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire en ce net moment? Toutes ces choses-là, toutes ces choses, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous cherchons à comprendre dans quel temps nous sommes. Et plusieurs le lisent déjà dans la Bible, que nous sommes dans le temps de la fin. Et dans le temps de la fin, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est l'attitude que nous devons avoir dans ce temps de la fin? Quel est le message qui doit être prêché dans le temps de la fin? Quel est le comportement du croyant dans ce temps de la fin? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement celui qui lit les Écritures qui va comprendre ce qui se passe en ce net moment et quelle est l'attitude à avoir. Et vous comprenez encore dans Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible dit, c'est lui qui change. Quand la Bible dit c'est lui qui change, c'est Dieu qui change le temps et les circonstances, qui renverse et établit le roi. Tu ne peux en aucun cas t'asseoir dans la table des grands si Dieu n'ouvre pas la porte. Tu ne peux pas te marier si Dieu n'ouvre pas la porte. Tu ne peux pas avoir des opportunités si Dieu n'ouvre pas la porte. La seule personne à te positionner, la seule personne à te faire entrer dans ta saison, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois comprendre premièrement qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Tu dois comprendre. Vous savez, aujourd'hui, nous aimons prier. Aujourd'hui, nous aimons passer beaucoup de temps dans la prière. Ce n'est pas mauvais. Mais quand nous lisons la Bible dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit « Il persévérait premièrement dans l'enseignement des apôtres ». Pourquoi les enseignements? Les enseignements nous aident à nous asseoir. Les enseignements nous donnent ce qu'on appelle l'équilibre. Les enseignements nous permettent de connaître le Dieu que nous servons. Je vous ai parlé de la femme samaritaine dont le Seigneur a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En réalité, très souvent, nous ne savons pas que comme le temps c'est Dieu, nous ne savons pas que, étant que fils d'Issachar, parce que en ces temps, tout chrétien est un fils d'Issachar, parce que Dieu lui a donné le Saint-Esprit qui vit en lui. Et le Saint-Esprit doit t'emmener à discerner dans quel temps tu es. Et c'est pourquoi dans Joël chapitre 2 verset 28, la Bible dit que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi Dieu insiste sur le caractère de prophétiser? Pourquoi Dieu insiste sur le caractère que nous devons avoir des visions? Pourquoi Dieu insiste sur le caractère que nous devons avoir des songes? C'est parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Vous savez, sans révélation, tu risques de contracter un mariage qui ne vient pas de Dieu. Sans révélation, tu risques d'entrer dans des affaires qui ne viennent pas de Dieu et de même perdre ton argent. C'est pourquoi en ces temps, nous devons être prophétiques. Dieu veut que nous soyons prophétiques afin que nous puissions discerner. Or, le discernement, c'est la capacité que Dieu nous donne afin de ne pas échouer. Celui qui échoue n'a pas le discernement. Celui qui échoue n'a pas la capacité d'évaluer la situation qui est tout autour de lui. C'est pourquoi à un certain moment, tu vois que beaucoup d'hommes viennent te solliciter pour le mariage. Mais toi, tu dis non, il n'est pas à mon goût, il n'est pas à mon niveau. Tu rejettes les hommes qui viennent te solliciter. Or, c'est une opportunité que Dieu t'a donnée afin que les portes du mariage s'ouvrent. C'est pourquoi tu n'as pas compris. Ces derniers temps, tu as déposé plusieurs CV. Mais toutes les entreprises là où tu es passé, ils t'ont tous appelé.
Mais tu ne comprends pas que la pensée de Dieu, que tu puisses commencer à travailler. Et en travaillant, tu seras utile pour toi, pour ta famille et pour le corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de la fin, le Seigneur insiste sur le caractère prophétique. En ces temps de la fin, nous devons avoir les capacités pour pouvoir discerner. C'est pourquoi Dieu a répandu sur nous son esprit. C'est pourquoi Dieu veut en ces temps de la fin que l'esprit soit répandu afin que nous soyons prudents. Aujourd'hui, on parle en termes de la guerre en Russie. On parle en ce qui arrive en Chine et en Taïwan. Mais quelle est la lecture étant que prophète? Quelle est la lecture étant que fils de Dieu? Quelle est la lecture étant qu'un fils d'Issachar qui a la connaissance des temps? Or, nous avons dit, les temps, c'est Dieu. Les temps, c'est Dieu. En ces temps, Dieu cherche de vrais adorateurs. En ces temps, Dieu cherche des adorateurs. Pourquoi un adorateur? C'est celui qui va dans le lieu secret. Un adorateur, c'est un intime de Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui connaît le mari, qui sait le projet du mari. Frères et sœurs, es-tu un adorateur? Es-tu un fils d'Issachar? Vous savez, la parole de Dieu aujourd'hui, c'est la chose la plus précieuse que nous devons garder. Et la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, on peut te dire à l'église, dis que je suis entré dans ma saison. L'année prochaine, c'est ma saison. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dirai que tu n'entreras pas dans ta saison si ces deux choses ne se trouvent pas en toi. Si ces deux choses ne se trouvent pas en toi, c'est-à-dire la révélation de la parole, la connaissance de cette parole, si elle ne se trouve pas en toi, si tu n'as pas la foi en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera compliqué pour toi. Et j'aimerais aussi nous dire qu'une parole prophétique peut t'aider à entrer dans ta saison. C'est pourquoi j'insiste sur ce caractère prophétique. Un prophète peut te révéler les plans de Dieu sur ta vie. Toi-même, comme tu es né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi. Le Seigneur peut te révéler ce qu'il attend de toi et ce qu'il veut que tu fasses. Frères et sœurs, c'est très important. Et j'aimerais aussi nous dire ce soir que les hommes peuvent être un tremplin aussi pour toi afin que tu puisses entrer dans ce à quoi Dieu t'a destiné. Parlons de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a eu une vision du Seigneur et il fallait que Ananias vienne, prie pour lui, l'impose le main afin qu'il entre dans ce à quoi Dieu l'avait appelé. Et de la même manière, le bruit était parti, les nouvelles sont allées vite. Tout le monde à Antioche savait que Paul était un persécuteur. Il venait pour persécuter l'Église. Il fallait Barnabas pour qu'il lui prenne la main, qu'il l'emmène jusqu'aux églises à Antioche, le présenter. Vous savez, vous pouvez avoir de charisme. Mon prophète, oui. Je peux ajouter quelque chose. Amen. C'est-à-dire, la nouvelle de Paul, c'est les choses anciennes que Paul faisait. La nouvelle avait terrassé les gens. Les gens avaient peur de Paul, l'ancien Paul. Mais il fallait l'opportunité. Je prie que Dieu t'envoie un Barnabas qui va te faire entrer dans ta destinée. Parce que sans Barnabas, Paul n'allait pas aller en Antioche. C'est Barnabas qui est parti chercher Paul pour que Paul entre dans sa saison. Je prie que Dieu t'envoie ton Barnabas afin que ce Barnabas
t'aide à entrer réellement dans ta destinée, pour que tu commences à manifester ce que Dieu a mis en toi. Paul avait des choses que Dieu a mis en lui, mais il fallait un Barnabas. Yes. Donc, Il fallait on a un besoin. Barnabas. On a Pour besoin de introduire Barnabas. Paul, il fallait un Barnabas. Barnabas connaissait. Barnabas il avait comment la notoriété. Les gens connaissaient Barnabas. Oui, il lui faisait aussi confiance. Bien aimé, tu peux avoir des visions, des songes, des grâces prophétiques à la maison, mais tu as besoin d'un Barnabas pour te faire introduire, dans ta destinée. Dans ta destinée. Paul avait des choses, 14 ans, elle a reçu des choses, mais il fallait un homme. Dieu se sert d'un homme. L'opportunité ne vient pas comme ça. Dieu se sert toujours d'un homme. Des hommes, yes. Il faut discerner. Il faut discerner. Malgré tout ce que les gens parlaient de Paul, mais Barnabas, un homme spirituel, il a compris, non, cet homme, il a compris parce que Barnabas connaissait les apôtres. Barnabas connaissait beaucoup de gens. Oh, je prie Dieu que Dieu t'envoie un de ces Barnabas pour te faire entrer dans ta destinée, des business, des ministères, je ne sais pas, toutes les opportunités que Dieu t'a déjà dit des choses par rapport à ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais moi, je prie Dieu dans le nom de Jésus que Dieu te fait rencontrer ton Barnabas, afin que ce Barnabas te fait entrer, parce que Barnabas connaissait des gens que toi tu ne connais pas. Barnabas maîtrisait des choses que Paul ne maîtrisait pas. Barnabas connaissait des lieux que Paul ne connaissait pas. Bien-aimé, Paul et Barnabas n'ont pas duré longtemps. Barnabas était venu seulement pour un temps. Pas pour longtemps, pour un temps. Après, c'est-à-dire que Barnabas ne sont pas là pour que tu sois avec lui. Juste, non, c'est pour un temps. Non pas pour Barnabas, mais le bénéficiaire, c'est toi. Mais le discernement. Si tu n'as pas le discernement, par l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide à discerner le Barnabas, que le Saint-Esprit t'aide à discerner, à voir. C'est lui. Comme, bien aimé, je vais vous donner un témoignage. Un témoignage. Un jour, là, on était des chéris. Moi et ma femme. Il y avait un prophète Dieu de tout cas là. Il a prêché sur l'homme providentiel. Moi, je ne connaissais pas ça. L'homme providentiel. Et lorsque ma femme, avant ma chérie, lui, elle était là. Lorsqu'elle a parlé de l'homme providentiel, directement, elle a dit, mon nom providentiel, c'est Michou. Et aujourd'hui, son nom providentiel, il est là à la maison avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a su. Lui, c'est pas seulement un chéri. Il n'est pas chéri. Il n'est pas seulement un chéri pour moi. Il est un nom providentiel pour moi. Un nom providentiel pour moi. Et cet homme providentiel, et lorsqu'il a déclaré ça, il a manifesté. Aujourd'hui, on est ensemble. Conséquenté chéri. On pouvait se séparer, mais parce qu'elle a su, moi je suis son nom providentiel. Bien aimé, ne néglige pas quelqu'un parce qu'il vient avec une apparence qui ne te dit rien. Peut-être en lui, il y a des choses. C'est-à-dire, bien aimé, ton Barnabas n'est pas quelque chose seulement connu comme le pasteur Marcelo, apôtre Roland Dallot. Non, ton Barnabas peut être un frère. Ton Barnabas peut être un pasteur d'une église de 10 membres. Ton Barnabas peut être ton voisin, ta voisine. Ton Barnabas peut être ton petit frère ou ta petite soeur. Ton Barnabas, c'est-à-dire, ne limitez pas les Barnabas comme les gens que, waouh, non. Les Barnabas, c'est Dieu qui connaît les Barnabas. C'est pas toi. Mais attache-toi au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît réellement qui est ton vrai Barnabas. Yes. J'aimerais dire à un Élysée qui nous suit, tu as besoin d'Élie.
j'aimerais dire à un Timothée qui nous suit ce soir, tu as besoin de Paul. Parce que si Timothée, il est entré dans son ministère, c'est parce que il est passé par Paul. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons du pasteur Ken, nous parlons du pasteur Atoms, c'est parce qu'ils ont saisi l'opportunité. Ils se sont attachés au pasteur Roland Dallot. Aujourd'hui, si on parle d'eux comme de prédicateurs aguerris, c'est parce qu'ils ont su s'attacher à un homme de Dieu et ils sont entrés dans leur saison. Et de même, lui-même, ce que j'aime avec l'apôtre Roland Dallot, quand il parle de son parcours ministériel, il dit ce qu'il est devenu, c'est à cause de son pasteur Jacques-André Vernon. Vous savez, pour entrer aussi dans nos saisons, dans ce à quoi Dieu nous a préparés, nous avons besoin des hommes. C'est pourquoi j'aimerais donner un conseil à ceux qui nous suivent ce soir. Arrête de minimiser les gens. Arrête de minimiser les gens. Vous savez, mon oncle, il vient de dire quelque chose. Sa femme, du premier coup, elle a compris déjà que c'était son homme providentiel. Mais toi, combien des hommes sont venus tout autour de toi? Combien des hommes t'ont proposé le mariage? Combien des hommes tu es allé te faire encadrer quelque part? Est-ce que tu avais compris que cet homme-là, Dieu l'avait envoyé dans ta vie pour qu'il puisse te propulser, pour qu'il puisse t'emmener quelque part? Vous savez, beaucoup d'entre nous, comme Jérusalem, n'ont pas su le temps de la visitation. Amen. Vous savez, les disciples, ils sont allés avec le Seigneur. Ils étaient occupés à lui montrer le temple, la beauté du temple. Mais le Seigneur leur a fait comprendre, dans les jours qui viennent, il n'y aura plus pierre sur pierre ici. Mais Jérusalem, Jérusalem, si tu avais su, si tu avais connu le temps de ta visitation, plusieurs ne connaissent pas le temps de leur visitation. C'est parce qu'ils sont distraits. C'est parce qu'ils sont charnels. Bien-aimé dans le Seigneur, tu y es né de nouveau. Tu y es un esprit qui habite dans un corps. C'est pourquoi je n'ai pas cherché à entrer plus pour parler des saisons naturelles. Mais nous devons plus capter la saison spirituelle. C'est dans cette saison que nous allons y arriver. C'est dans cette saison-là que nous allons progresser. Mais tu dois comprendre que tu dois être prophétique. Mon prophète, je vais ajouter une chose. Yes. Tu as dit quelque chose que nous tous, nous sommes des fils d'Issachar par le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit vous annoncera, vous rappellera, vous enseignera. Ça veut dire, le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit, c'est lui qui nous rend capable d'être des fils d'Issachar. Yes. De discerner des choses. Yes. De voir comme Dieu voit. Yes. Alléluia. Bien aimé, il y a des opportunités qui sont surnaturelles, mais il y a aussi des opportunités qui sont naturelles. Yes. Qui sont naturelles. Ça veut dire, conseil d'un ami qui est charnel, qui est bien aimé, ne limitez pas les opportunités de Dieu seulement chez les chrétiens. Non, Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, au moment où il veut. Ouais. Nous sommes des chrétiens, surtout nous les chrétiens francophones, nous sommes plus limités, nous sommes tous tellement limités. Il faut seulement des frères en Christ, il faut seulement des sœurs en Christ. Bien aimé, lorsque moi j'ai rencontré ma femme, elle n'était pas chrétienne comme moi, elle plantait à l'église. Moi j'avais plus de connaissance qu'elle. Mais lorsqu'elle m'a parlé de l'homme providentiel, moi je n'ai jamais su ça, je ne connaissais pas ça. Et tu sais, vous savez quoi? Elle est venue avec l'offrande. Yes. Elle m'a donné l'offrande. Mais j'aimerais rajouter quelque chose. Par rapport au verset... Attends d'abord. Elle m'a donné l'offrande. Elle a semé, elle a dit, tu es mon nom providentiel. C'est-à-dire, elle a activé ça. Elle a provoqué ça. J'ai mangé l'offrande. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, là c'était seulement pour lui. Bien aimé, ne sois pas charnel. Sois ouvert par l'esprit pour comprendre, parce que Dieu peut passer par qui il veut. Dieu peut envoyer même un occultiste pour t'ouvrir des portes. Yes.
La Bible dit le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, au moment où il veut. Mais toi, sois seulement sensible. La Bible dit quelques-uns ont reçu les anges sans le savoir. Yes. Manque de discernement. Partagez la vidéo, c'est important ces choses. Les gens doivent entendre ça. Oh, bien aimé, il faut arrêter. Attends, j'avais écrit quelque chose. Hein. J'ai écrit quelque chose, j'ai dit. Souvent, ce ne sont pas les liens familiaux, des hôtels et des démons qui nous font rater les opportunités. Mais c'est plutôt notre ignorance. Notre ignorance et manque de discernement. Ce n'est pas les liens. Ce n'est pas, oh, parce que j'ai les liens de la famille. Oh, parce que ça. Non, non, non. Souvent, ce n'est pas ça. Manque de discernement parce que tu es ignorant. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend pas garde. Come on. On ne prend pas garde. Parce que toi, tu cherches comme, comment on l'appelle, Naaman. Ah, lorsque je vais aller chez le prophète va sortir, il va faire ça. Ça veut dire, lui-même, il imaginait. Il fallait qu'il laisse le prophète faire ce qu'il voulait faire. Bien aimé, peut-être l'opportunité était là. Si tu avais raté l'opportunité hier, aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus. Tu ne vas plus rater les opportunités. Toutes les opportunités que Dieu a prévues pour toi, avant la fin de cette année, tu vas les vivre dans le nom de Jésus. Si hier tu avais raté parce que tu étais ignorant, tu n'avais pas la maturité, tu n'avais pas la connaissance, tu ne connaissais pas que ça c'est l'opportunité qui vient de Dieu. Bien aimé, souvent l'opportunité de Dieu ne s'affiche pas comme ça, c'est moi Dieu. Non, ne cherche pas, c'est moi l'Éternel, votre Dieu. Non, Dieu, les opportunités de Dieu viennent souvent comme Élie. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu était dans le murmure doux et léger. Murmure doux et léger. Peut-être la personne que tu rencontres dans l'arrêt de bus, dans l'arrêt de tram, peut-être c'est la personne qui va ouvrir des portes. Peut-être la personne qui est assise à côté de toi à l'église. Alléluia. Mais parce que nous négligeons les gens. La Bible dit, ne méprisez pas de faibles commencements. Dans le faible commencement, il y a des opportunités. Dieu fait d'abord regarder comment tu vois des choses. Dans le faible commencement, Élie a vu un faible commencement des nuages. Il a dit à son serviteur, il a dit à Cab, attache-toi, va, parce que la pluie va descendre. Oh, Élie, comment tu as vu la pluie? Il a dit non, je connais ce Dieu-là. Quand j'ai vu un petit nuage, je vois maintenant l'opportunité. C'est pourquoi j'ai dit, allez-y, Dieu est déjà agi. Oh, bien aimé, si hier tu avais raté, j'ai pris dans le nom de Jésus. Si hier tu avais raté, je prie dans le nom de Jésus. Dans 3 mois qui restent, toutes les opportunités, tu vas plus les rater. Tu vas les matérialiser, tu vas les expérimenter, tu vas les discerner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucune opportunité va te passer comme ça. Ce n'est pas le diable. Arrêtez le diable, laisse le diable tranquille. Toi-même, sois conscient, discerne. Parce que les opportunités, la Bible dit, c'est Dieu qui contrôle tout. C'est lui qui contrôle les temps, les circonstances, c'est Dieu. Comme c'est lui qui contrôle, attache-toi à lui. Et la foi, crois que cette année, avant la fin, je vais vivre tout ce que Dieu m'a dit. Les opportunités, je ne vais plus rater les opportunités. Bien aimé, les opportunités, ce n'est pas seulement pour les païens. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Bien aimé, développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien aimé, développer la sensibilité avec l'Esprit. Ne sois pas seulement charnel. Sois aussi, il faut naviguer charnel et spirituel. Parce que Dieu parle. C'est Dieu qui choisit. C'est lui qui connaît des clés. Les opportunités peuvent venir. Ah non. Les opportunités peuvent venir par une simple phrase. Quand tu commences à les développer, directement, tu écris un livre qui va bénir des générations. Les opportunités, c'est Dieu qui les crée. À vous la parole, mon prophète. Donc, ce thème, je sens que c'est vraiment intéressant. Et je pense que ceux qui nous ont suivis ce soir,
ou ceux qui sont avec nous ce soir, vous comprenez que une saison, c'est une opportunité selon Dieu. C'est une opportunité. Et beaucoup d'entre nous, nous avons raté des opportunités. Pourquoi nous avons raté des opportunités? Premièrement, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance qu'il faut de la parole de Dieu. Et le pasteur Michou Mika vient de dire tout à l'heure quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. Bien aimé, si tu n'as pas la parole en toi, comment est-ce que le Saint-Esprit va te rappeler la parole? Est-ce que vous comprenez? Ces versets, on l'a toujours lu. Si tu n'as pas la parole en toi, comment est-ce que l'Esprit va te rappeler la parole? Vous savez, en ces temps de la fin, nous devons être prophétiques. Nous devons être capables de saisir la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous en ce moment? Parce que là, nous avons dit tout à l'heure que les opportunités peuvent passer par les hommes. Tu peux atterrir dans un pays où tu ne connais personne. Mais simplement parce que quelqu'un que tu as connu un jour au Congo, tu lui dis que je suis en France, je ne connais personne, il appelle quelqu'un ici en France et il te prend même en charge. Pendant que tu ne connais personne. Or, tu ne savais pas que cet homme-là, Dieu a permis que tu puisses la rencontrer 10 ans avant parce qu'il savait que tu vas atterrir en France. Et cet homme te sert de pont afin qu'une porte s'ouvre pour toi en France. Et à partir de cette personne, tu commences à faire tes démarches jusqu'à obtenir tes papiers. C'est pourquoi ne négligeons pas les relations. Mon prophète, pardon, 2 minutes, pardon. Tu sais, les opportunités peuvent venir en prison. Yes. Les opportunités peuvent venir à l'hôpital. Yes. Les opportunités, c'est Dieu qui crée. C'est-à-dire les opportunités, le lieu, c'est Dieu, c'est pas toi. C'est-à-dire, Dieu peut créer quelque chose, tu te retrouves en prison, non pas parce que tu as fait quelque chose. Non, Dieu sait qu'en prison, il y a quelqu'un que toi, tu as besoin. Yes. Les opportunités aussi peuvent se retrouver à l'hôpital. Dieu peut faire que tu sois malade, qu'on t'amène à l'hôpital. C'est là où, à la réception, c'est là où tu vas retrouver quelqu'un pour t'ouvrir la porte. Come on, yes. Les opportunités, oh non, c'est parce que c'est Dieu qui crée ça. C'est lui, laisse Dieu faire. Ne cherche pas à contrôler. Ça, ce n'est pas Dieu. Qui t'a dit que ce n'est pas Dieu? Qui t'a dit que ce n'est pas Dieu? Ah oui, qui t'a dit que ce n'est pas Dieu? Les opportunités, les opportunités peuvent venir chez un SDF. Les opportunités, c'est Dieu qui connaît. Mais comme tu as le Saint-Esprit, laisse-toi conduire par l'Esprit. Tu sauras que, waouh, les opportunités, c'est-à-dire les opportunités, Dieu ne regarde pas, c'est comme l'homme voit. Dieu regarde autre chose. Alléluia. Yes. Yes. Ça dit, Yes. ne néglige rien, ne néglige rien. Yes. Ne néglige rien. C'est-à-dire, on a fait beaucoup d'erreurs, on a négligé des gens, on a négligé des choses. Nous, on croyait que les opportunités doivent venir seulement de telle manière. Non, même quand à l'hôpital, à prison, dans beaucoup de choses, et tu marches dans la pauvreté, et je ne sais pas, c'est Dieu qui crée tout ça. Comme c'est Dieu qui crée, laisse-lui faire. Yes. Laisse-lui faire. Come on. Peut-être tu es à la maison, tu sais, j'ai envie d'acheter quelque chose à Lidl. Tu arrives à Lidl, oh, c'était pas toi, c'est l'opportunité que Dieu a créée. On cherchait un caissier à Lidl. Come on. Directement, tu as trouvé le travail. C'est-à-dire, laisse Dieu faire. Ne cherche pas à dire, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Tu connais rien. Comme tu connais rien, laisse-toi dire, Seigneur, c'est toi qui connais.
les opportunités. C'est toi qui ouvres les opportunités. La Bible dit, c'est lui qui contrôle tout. Il contrôle les temps et les circonstances. Comme c'est lui qui contrôle, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Donne-moi seulement de discerner. C'est Dieu qui a envoyé Joseph en prison. C'est Dieu qui a envoyé Joseph en prison parce qu'il savait que c'est en prison que Joseph allait devenir le gouverneur. Yes. Il y a des endroits, tu ne peux pas entrer seul. Il y a des endroits, tu ne peux pas. Même si tu pries 40 jours, tu ne peux jamais. Il faut la main de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne contrôles rien. C'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui contrôle. C'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est Dieu. Oh, Joseph. Mais on t'avait vendu. Non, ce n'était pas vous. Mais Joseph, on t'avait fait ça, ce n'était pas vous. C'était Dieu. C'était la méthode de Dieu. Oh, la méthode de Dieu nous dépasse toujours. La méthode de Dieu, on comprend ça après. Ok, je vois que c'était Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, les méthodes de Dieu, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Il est multidimensionnel. Les méthodes de Dieu nous dépassent. C'est pourquoi ne minimisez pas des gens. Lui, il parle pas bien anglais, il parle pas bien français. Mais il parle pas bien français, il parle pas bien anglais. Mais il a la grâce de Dieu pour te faire introduire dans ta destinée. Paul avait besoin Est-ce qu'on peut prier? Commencez à prier, dit Seigneur, je m'abandonne, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, alléluia. Parce que c'est toi qui contrôles. Aide-moi, aide-moi. Avant, je contrôlais. Je disais, ça c'est Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Oh, Saint-Esprit, je m'abandonne. Je m'abandonne à te conduire-moi comme tu veux. Conduis-moi pendant ces 3 mois qui restent. Je vais me disposer pour manifester, pour entrer dans ma destinée. Toutes les opportunités, toutes les opportunités, je ne vais pas rater. Je ne vais rien rater, Saint-Esprit. Je ne vais rien rater parce que je vais m'attacher à toi. Je vais m'attacher à toi, à toi. Si c'est à l'hôpital, gloire à Dieu. Si c'est en prison, gloire à Dieu. Si c'est où tu le sais, gloire à Dieu. Mais conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Yes, 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 yes. Yes. Oh, mais conduis-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. On ne veut pas rater, on ne veut plus rater les opportunités. Les opportunités, parce que chaque jour, tu ouvres des opportunités. Chaque jour, tu nous donnes des opportunités. Mais manque de connaissances, manque de sagesse, manque de discernement, on rate les opportunités. Ah, je ne veux plus rater. Alléluia. Yes, 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 yes. Les opportunités peuvent venir de nord, sud, est, ouest, parce que c'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui contrôle. Les opportunités peuvent venir dans Rachel. Alléluia. 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 Seigneur, tu sais. Oh, tu connais tout, Seigneur. Tu connais tout. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais les choses que nous ne connaissons pas, Seigneur. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si on continue. Wow. Oh yes. Paul, tu as besoin d'Ananias. Paul, tu as besoin d'Ananias. Timothée, tu as besoin de Paul. Élie, tu as besoin d'Élisée. Ah oui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que la pensée que Dieu voulait que nous puissions partager avec vous ce soir,
c'est celle-là, c'est que nous devons comprendre que une saison, c'est rien d'autre qu'une opportunité. C'est une porte ouverte que Dieu met devant nous. Mais la première des choses, il y a des bases. J'aimerais que vous puissiez vraiment retenir ces choses. Les bases, c'est quoi? Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et nous devons avoir foi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré les situations, malgré le problème, nous devons avoir foi en lui. Et nous ne devons pas oublier que nous sommes un peuple prophétique. Et dans ces temps de la fin, Dieu est en train de répandre de son esprit. Et je vous ai dit dans Joël chapitre 2, verset 28, le Seigneur met un accent sur les dons d'inspiration et les dons de révélation. Pourquoi il met un accent? C'est parce que le Seigneur ne veut pas que son peuple marche sans frein. Le Seigneur ne veut pas que son peuple puisse échouer. Et c'est pourquoi il veut que nous soyons prophétiques afin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Afin de comprendre quelle est la pensée de Dieu en ce net moment. Bien-aimés, nous avons parlé des hommes que Dieu peut mettre tout autour de nous. Nous avons parlé de l'apôtre Roland Dallot, comment est-ce qu'il a propulsé le pasteur Atoms, le pasteur Ken, parce que il était une opportunité pour eux. Ne néglige plus les gens, ne néglige personne. Tu ne sais pas pourquoi toutes ces personnes viennent vers toi pour te demander la main. Tu ne sais pas pourquoi cet homme-là est attaché à toi. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis cet homme-là à côté de toi. C'est parce que par lui, tu vas entrer dans ta saison. Et cette fois-ci, tu as compris comment faire pour entrer dans ta saison. Tu as compris que c'est important que tu sois d'abord prophétique, que tu gardes la parole de Dieu, que tu aies foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne sais pas si l'homme de Dieu va nous proposer encore de revenir sur le thème dans les jours qui viennent. Il y a des choses extraordinaires que nous devons encore développer. Non, je vais ajouter par rapport au prophétique. Le prophétique ne veut pas donner le message aux gens. Le prophétique, c'est la capacité de suivre le mouvement de l'esprit. Le prophétique, c'est la capacité de suivre le mouvement de l'esprit. C'est pas le prophétique, c'est pas donner les noms, les adresses, non. Le prophétique, on parle, c'est la capacité de suivre le mouvement de l'esprit. De suivre le mouvement de l'esprit pour comprendre la direction de l'esprit, pour comprendre la pensée de Dieu, la direction de Dieu, les intentions de Dieu, les desseins de Dieu. C'est ça le but de prophétique. C'est ça le prophétique qui va t'aider à maximiser beaucoup de choses que Dieu a mis en toi. C'est ça le prophétique qui va t'aider à ne pas rater des opportunités. Comme Élisée, le fils de prophète disait à Élisée, tu ne sais pas que ton maître va être enlevé. Il a dit, taisez-vous. Je le sais pourquoi. Parce qu'il était prophétique, il était attaché à Élie, il connaissait toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Être prophétique n'est pas seulement donner le nom des adresses, non. Le prophétique, la capacité de naviguer avec l'esprit, de suivre le mouvement de l'esprit, de comprendre la pensée de l'esprit, pas autre chose. Parce que c'est lui qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans notre saison. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui maîtrise tout. Il est là pour nous aider, on doit le suivre. Amen. Et la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. C'est-à-dire, la révélation de la parole va t'éclairer pour ne pas passer devant l'opportunité. Je vais finir par là, par ceci. Lorsqu'Abraham a vu les 3 personnes sont venues devant lui, il n'a pas dit mes seigneurs, il a dit mon Seigneur, parce qu'il voyait l'homme du milieu. Yes, come on. Il n'a pas dit mes seigneurs, ils étaient 3, mais il a dit mon Seigneur, parce qu'il ne voyait pas 3 personnes. Yes. Yes. Il a saisi l'opportunité, parce qu'il était prophétique. Il était prophétique, il a saisi l'opportunité, il a dit Sarah, prépare à manger. Lorsqu'il a compris, c'est alors que l'ange a commencé à parler. Yes. Abraham aussi pouvait rater cette opportunité. Parce que l'opportunité était là. Mais Abraham a saisi l'opportunité. C'est pourquoi l'ange a parlé. Come on. Yes.
C'est pourquoi à parler, il a dit, à l'année prochaine, je reviendrai. Sarah aura un fils. Je prie que tu rates plus les opportunités. Que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Prophète, si tu peux clôturer, parce qu'on a déjà fait 1 heure. Voilà, merci Continuez homme de Dieu. partager la vidéo, ça va édifier quelqu'un. Voilà, j'ai béni le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer, où je pense que plusieurs d'entre nous ont été édifiés. Je salue rapidement le voyant. Je vois l'adorateur Grâce, le voyant, que le Seigneur te bénisse. Sandy Kapinga, Bamana Bana, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, je salue tout le monde, tous mes frères et sœurs qui étaient ou qui sont avec nous en ligne. Vraiment, restez connectés. Il y aura encore d'autres programmes selon ce que le Saint-Esprit va déposer dans nos pensées. C'est alors que nous allons parler encore de sa part et vraiment retenir une chose, qu'une saison, c'est vraiment une opportunité que Dieu met devant nous. Ne ratons plus les opportunités que le Seigneur nous donne et cette fois-ci, saisissons ces opportunités et allons de l'avant. Arrêtons de tourner tout autour du pot, arrêtons de continuer d'échouer pendant que nous sommes un peuple prophétique. Dieu nous parle, il nous révèle des choses. Captons bien les choses au niveau de l'esprit et mettons ces choses en pratique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le prophète Christian Kalamata, depuis Paris. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Continuez à partager la vidéo. Et nous croyons que bientôt, les gens vont témoigner que Dieu est merveilleux. Les opportunités, je l'ai expérimenté, je l'ai vu par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Demeurez toujours bénis. Et je vous aime beaucoup.